Bonjour, alors nous allons commencer en fait une série d'exercices de prise en main de technologie réseau. Et cette série d'exercices s'appuie sur l'utilisation en fait du simulateur réseau Cisco Packet Tracer. Alors Cisco Packet Tracer, c'est le logiciel qu'on voit ici, que je vais démarrer. Et vous voyez que quand on veut démarrer ce type de logiciel, il faut s'identifier sur le site de Cisco pour pouvoir en profiter et l'utiliser pleinement. Si on ne le fait pas, on peut utiliser une connexion ici d'invité en cliquant sur ce bouton. Et ça, c'est uniquement dans le cas où on n'a pas créé de compte sur le site de Cisco qui s'appelle le Cisco Networking Academy. Dans ce cas-là, on peut donc travailler en mode un petit peu restreint, où on ne peut pas absolument tout sauvegarder, on est limité en quantité de production, mais les fonctionnalités du logiciel sont entières. Alors, moi je conseille de se loguer et donc d'obtenir un compte. Je vais vous montrer comment on fait pour pouvoir y accéder. Alors, ce logiciel va nous permettre en fait d'expérimenter, de découvrir, de tester, de comprendre toutes les fonctionnalités réseau qu'on peut attendre aujourd'hui dans une entreprise, par exemple le routage, la commutation, la sécurité, le service, les VLAN. Alors vous voyez que pour faire simple, ici, par un navigateur de recherche, je cherche à télécharger ce logiciel. Et quand je veux le faire, donc je tape simplement ça. Le premier lien que je trouve, ça concerne la NetAcad. La NetAcad, c'est l'Académie Cisco. Et j'ai un lien direct de téléchargement, mais qui m'invite en fait à utiliser en fait le logiciel, mais pour le télécharger, pardon, mais pour le télécharger, il faut d'abord passer par une phase d'inscription. Alors cette phase d'inscription ici, vous voyez, j'ai cliqué dessus, alors il y a une explication, alors il y a une petite procédure. Donc il faut passer par cette étape de découverte pour pouvoir le faire. Et une fois que vous aurez passé cette étape, eh ben, vous pourrez utiliser pleinement le logiciel qui vous permet donc de monter votre propre laboratoire. Donc, alors, en lisant un petit peu tout ce qui se passe ici, vous imprégnerez de l'environnement Cisco et vous comprendrez un petit peu les tenants, les aboutissants, et surtout vous pourrez donc rapidement accéder à des cours, des supports et des opérations en fait, des TP, ce qu'on appelle des laboratoires. Donc, alors une fois que votre inscription aura été faite, vous allez disposer d'un compte donc de connexion. Et il suffira de revenir sur la page de connexion ici et de se connecter. Alors généralement c'est l'adresse IP, c'est l'adresse email pardon, qui permet de se connecter et le mot de passe que vous aurez mis. Voilà. On a un environnement ensuite qui est personnalisé et plus bas. Ici, vous avez les ressources et vous pouvez télécharger le logiciel Packet Tracer. Donc le téléchargement en fait se fait sans condition. Faites attention à bien charger la version qui vous correspond. Il y a deux possibilités de plateforme, Windows ou Linux Ubuntu. Pour ce qui est de Windows, vous avez le choix entre 32 et 64 bits. Alors le plus courant ici c'est le 64 bits et vous voyez qu'il se télécharge directement ici. Donc voilà, c'est assez simple. Et une fois qu'il est téléchargé, il y a une procédure d'installation qui est assez simple que je vais vous montrer maintenant. Alors l'installation, je vais la réaliser sur une machine virtuelle parce que j'ai choisi la version Windows. Mais moi je n'ai pas de Windows, donc je vais en lancer un virtuel. Voilà. Et donc ici j'ai choisi un Windows 10 classique et je vais donc après avoir téléchargé le logiciel,
procéder à l'installation. Donc ça en soi rien de compliqué, hein, c'est tout à fait classique. Voilà, donc vous voyez la version Packet Tracer 7.1 64 bits. Il suffit d'accepter les termes de licence et ensuite de tout créer. Alors on peut même créer un icône de raccourci pour pouvoir ensuite plus facilement y accéder. Alors pendant que ça s'installe, je tiens à vous préciser que ce logiciel est d'une importance capitale pour vous permettre de progresser rapidement, de comprendre et surtout de visualiser ce qui est impossible de faire en réel. Les paquets réseau, les trames qui circulent, en les ralentissant, en les figeant et en pouvant même aller jusqu'à les ouvrir pour voir et comprendre le contenu. Donc c'est une explication par en fait une simulation, et on peut choisir les protocoles qui nous intéressent pour cibler spécifiquement un événement. On peut revenir en arrière, on peut avancer plus vite, on peut figer, on peut sauvegarder. Donc c'est vraiment très très utile. De plus, on a une réalité proche de la réalité physique, c'est-à-dire qu'on a une reproduction physique très très fidèle des équipements. Tout n'est pas représenté, il faut, inutile à mon avis de le préciser, mais ça concerne que du Cisco. Et donc vous avez en réalité tous les équipements qui sont représentés sont souvent proches de l'époque à laquelle correspond le logiciel. Ici c'est la 7.1, on est en 2016 quand cette version là sort, donc ça ne représente pas tous les équipements de 2016 mais une grosse partie de ce qui est représentatif. Voilà, le logiciel se lance. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, on a une possibilité de se loguer avec son compte directement, ou bien d'être en invité. Donc si vous avez un compte, vous vous loguez avec. Voilà, normalement, alors il faut une connexion internet. Vous pouvez mettre ici en français, mais ça va pas changer grand chose pour le logiciel. En fait, j'aurais dû le faire avant d'ailleurs, vous voyez ça m'oblige à retaper les éléments, et puis voilà, donc on se connecte, et ici vous voyez que le pare-feu de Windows a détecté en fait qu'il y a une activité réseau, donc il faut autoriser sur tout ou partie de vos réseaux, c'est-à-dire des profils de cette machine. Alors moi je vous conseille de cocher toutes les cases et d'autoriser l'accès. Ça va permettre en fait à ce logiciel de communiquer avec le monde extérieur. Voilà, donc ici l'installation est terminée. Je vais donc conclure cette brève présentation d'installation par une petite explication sur en fait le but de cette opération, et dans une deuxième présentation nous verrons comment établir en fait un petit réseau de base, et l'idée c'est de vous permettre de comprendre les principes de fonctionnement de ce logiciel, comment on l'aborde, et après vous inviter à faire toutes les expériences possibles